Alléluia. Et sans plus tarder, je voulais ensemble vous présenter l'orateur de ce soir. Il est pharmacien de formation, donc scientifique. Il est directeur de société. Il est serviteur de Dieu. Alléluia. Il est aussi pasteur. Amen. Et il est le président de Christian Family Foundation, qui est cette fondation qui a pour œuvre d'entretenir les couples sur l'harmonie et pas mal de conseils aux différents couples, surtout chrétiens, alléluia, afin de les aider dans leur marche, afin de les aider dans l'éducation aussi de leurs enfants. Et c'est pour cela que nous sommes là ce soir. Et il est auteur aussi d'un ouvrage intitulé Secret de couple, qui s'adresse aux couples légalement constitués, en vue encore de leur donner des éléments sur l'harmonie de leur couple. Alléluia. Et il est aussi passionné de psychologie humaine. Amen. Et l'approche que nous aurons aujourd'hui, c'est les principes psychosociaux de succès de l'éducation de l'enfant. Alléluia. Et c'est l'approche biblique, mais aujourd'hui, c'est l'aspect psychosocial du succès de l'éducation de l'enfant. Et je voulais ici ensemble que nous puissions accueillir le docteur Sekiri, qui est le président de Christian Family Foundation et l'orateur de ce soir. Amen. Je voulais lui laisser toute la place au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce soir? Si tu es content d'être là, dis à celui qui est à côté de toi, tu es à la bonne place. Dis-lui avec conviction, dis-lui, tu es béni. Vous savez, la Bible dit, 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Ça veut dire que le peu de temps que vous avez pris pour être ici, Dieu va vous rencontrer, Dieu va vous bénir. Alléluia. La Bible dit aussi, il y a d'abondante joie dans sa présence. Ça veut dire que le temps que tu as pris sur toi, je sais que tu as de nombreux stages, tu aurais pu être ailleurs, pour être ici, à cause de cela, Dieu va te bénir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, merci d'être venus. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation que nous avons adressée par rapport à ce séminaire. Comme le dirigeant l'a dit, pour ceux qui étaient là depuis hier, nous avons commencé à voir ensemble quels sont les principes de succès de l'éducation d'un enfant. Et nous avons vu que s'intéresser à l'éducation des enfants n'est ni une option, ni un luxe. Il ne s'agit pas de dire, moi, je n'ai pas le temps pour l'éducation de mes enfants, moi, ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas une option. D'abord parce que le contexte de notre vie, le contexte du monde d'aujourd'hui, prête quand même à s'intéresser de façon particulière à l'éducation des enfants. Aujourd'hui, quand votre enfant est adolescent ou moins qu'adolescent, il sort, vous ne savez même pas qu'est-ce qu'il a vu avec Internet, vous ne savez pas. Le monde va à 1000 à l'heure et il y a de quoi à être concentré sur l'éducation des enfants. D'autre part, parce que Dieu incombe, Dieu donne ordre aux parents de réussir l'éducation de leurs enfants. Amen. Beaucoup ne savent pas ça. Pour ces raisons-là déjà, il est important pour nous de comprendre la portée de l'éducation des enfants. C'est pour ça que je suis particulièrement content pour ceux qui sont là. Mais les gens ont tendance à penser que ce genre de thème, c'est pas important. C'est important. Parce que nous avons vu que l'harmonie conjugale, la relative paix qui peut exister dans un couple, peut très vite se trouver dégradée à cause des enfants. Amen. Donc, Dieu nous ordonne de réussir l'éducation de nos enfants. Pourquoi? Au moins pour 4 raisons. D'abord, c'est une question de devoir et de responsabilité spirituelle. Parce que la Bible dit en Proverbe 22 au verset 15, instruis l'enfant, c'est un ordre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre,
Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Dieu ne dit pas essaie d'instruire, il dit instruire l'enfant selon quoi? La voie qu'il doit suivre. Donc c'est un ordre que Dieu donne. Dieu assigne un devoir aux parents de montrer la voie que l'enfant doit suivre. Amen. Deuxièmement, c'est une question d'honneur. Parce que Proverbe 10 au verset 1 dit: un enfant sage fait la joie de son père, et un enfant insensé le chagrin de sa mère. Alléluia. Ça veut dire que l'enfant est soit une source de gloire ou une source de honte pour ses parents. Pour ceux qui ont des grands enfants, vous savez que même si vous êtes la personne la plus respectée du quartier, de la commune, il suffit que votre enfant soit un petit brigand quelque part, vous n'êtes pas glorifié. Amen. On dit, celui qui a poignardé le monsieur là, c'est qui? On dit c'est la fille ou le fils de Madame Lambda. Amen. Vous n'êtes pas là-bas. C'est comme le mariage. Quand on voit une femme, quand on voit un homme, on ne peut pas penser les pensées avec qui il est. Amen. Si vous avez une femme glorifiée, quand on la regarde, de façon instinctive, on pense à son mari. Quand on voit une femme, un homme glorifié, on pense à sa femme. C'est pareil. Donc, réussir l'éducation de vos enfants, c'est une question d'honneur. Troisièmement, c'est une question de devoir moral et social envers vos enfants. Psaume 127 verset 4 dit: comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Alléluia. Pour celui qui a déjà vu quelqu'un qui tire à l'arc, je donne souvent ce symbole. Quand on tire l'arc, on tend la corde jusqu'au niveau où on est, et lorsqu'on lâche la flèche va où? Beaucoup plus loin que là où on est. Alléluia. Ça veut dire que nos enfants commencent là où on a terminé pour aller plus loin. Amen. Si vos enfants terminent là où vous êtes, c'est qu'ils n'ont pas réussi. Ou bien vous n'êtes pas d'accord? En tout cas, moi je n'envisage pas que mon enfant n'atteigne pas là où moi je suis arrivé. C'est pas possible. Amen. Amen. Vous êtes la fondation sur laquelle votre enfant construit sa destinée. Amen. Amen. Si vous êtes maçon, votre enfant ne peut pas être aide-maçon. Amen. Si vous êtes menuisier, vous ne devez pas envisager. Je ne dis pas que si ça arrive, c'est la catastrophe. Mais vous ne devez pas envisager que votre enfant soit aide-menuisier. S'il n'est pas allé loin, qu'il soit au moins menuisier. Et il sera meilleur menuisier que toi parce que tu lui auras enseigné les tactiques et, comme on le dit de façon triviale, les petits katas pour être meilleur menuisier. Amen. Et puis quatrièmement, c'est une question d'intérêt personnel des parents. Amen. Proverbe 127, verset 3 dit: les enfants sont un héritage de l'Éternel. Ça veut dire que quand Dieu te donne des enfants, c'est un héritage. Il te les donne afin que dans tes vieux jours, comment? Psaume. J'ai dit quoi? C'est Psaume 127. Autant pour moi. Ça veut dire que quelqu'un suit. Amen. Amen. Donc il y a une question d'intérêt personnel des parents. Vous devez éduquer vos enfants de manière à ce que dans vos vieux jours ou pas, ces enfants-là soient réellement un héritage pour vous. Parce que si à 80 ans, vous devez continuer de financer vos enfants, c'est que vous n'avez pas réussi leur éducation. Amen. Vos enfants doivent pouvoir s'assumer. Ils doivent pouvoir à un certain moment s'occuper de vous. C'est pour ça que Dieu dit c'est un héritage. Alléluia. C'est pourquoi au travers de ce séminaire, nous visons pour objectif, sans aucune prétention, de partager avec vous un certain nombre de connaissances relatives donc à l'éducation des enfants. Hier, nous avons vu qu'est-ce que la Bible dit de l'éducation des enfants. Parce que c'est vrai que l'éducation des enfants tire sa quintessence des sciences de l'éducation, mais la Bible est le fondement de toute science. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de science qui puisse envisager sans avoir recours à la Bible. Amen. Donc hier, nous avons vu qu'est-ce que la Bible pense de l'éducation des enfants. Aujourd'hui, nous allons aborder l'approche scientifique ou psychosociale. Selon un plan simple, premièrement, on va voir la genèse du comportement. D'abord, on va dire pourquoi le comportement et
comment le comportement se construit. En second point, nous allons voir le processus d'éducation, c'est-à-dire comment éduquer. Troisièmement, nous allons voir la gestion émotionnelle de l'enfant, comment gérer les émotions d'un enfant. Et puis, enfin, nous allons voir le développement mental d'un enfant, son éducation et la formation sociale. Et puis, nous conclurons notre séminaire. Donc, cela dit, nous allons aborder le premier point, genèse du caractère ou du comportement. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi étudier le comportement. Avant de répondre à cette question, on va donner deux définitions simplement. D'abord, c'est quoi le caractère? Alors, le caractère est l'expression profonde de la personnalité d'un individu. L'expression profonde de la personnalité de l'individu. C'est en fait la structure psychologique qui gouverne ce qu'il est et ce qu'il fait. C'est le logiciel de sa personnalité. Amen. Et le comportement, c'est l'ensemble des actions, des réactions et des attitudes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes d'un individu. Amen. En clair, on peut dire que le comportement est l'expression du caractère. C'est-à-dire le caractère est interne et on manifeste le caractère par un comportement. Amen. Comment on pourrait reconnaître que quelqu'un a un caractère colérique? Parce qu'il s'énerve. Amen. L'énervement est un comportement. Mais le caractère colérique, a priori, il est là, tu ne peux pas savoir s'il est colérique. D'ailleurs, on dit que c'est les gens qui rient beaucoup, quelquefois sont plus nerveux. Amen. Ce n'est pas des règles, mais c'est une façon de dire. Donc, en fait, ces deux expressions sont en principe différentes. Mais pour la bonne compréhension de notre séminaire, pour ne pas nous en rendre plus complexe l'affaire, quelquefois on va assimiler les deux. Quand on parle de comportement, quelquefois je dis comportement, caractère, c'est la même chose. Mais en principe, strictement, les deux expressions veulent dire deux choses différentes. Il faut savoir que le but de toute éducation est de soumettre un enfant à différents stimuli qui vont dans le sens de construire chez lui un bon comportement. C'est le but de l'éducation. C'est-à-dire, c'est soumettre à l'enfant un certain nombre de stimuli. Ces stimuli peuvent être auditifs, ils peuvent être gestuels, ils peuvent être de tous ordres, mais allant simplement dans le sens de faire que l'enfant ait de bonnes attitudes ou un bon comportement. Il faut qu'on s'entende sur les définitions.